Yo les Gunners, j'espère que vous allez bien. La vache, on enchaîne ces derniers temps. J'ai l'impression que c'est une vidéo par jour. Mais bon, il y a trop de choses qui se passent, donc on est obligé d'en parler aujourd'hui. Le match avant-match. Non, la vidéo avant-match. Arsenal Atlético, les retours des demi-finales de Ligue des Champions. On a fait 1-1 à l'aller chez eux au Wanda. Pas Metropolitano, on m'a dit. C'est plus le Wanda Metropolitano, c'est le Wanda Civitas. Ouais, c'est Civitas Metropolitano apparemment. Bref. Le Metropolitano, ben maintenant, c'est à l'Emirates. C'est déjà d'entrée de jeu, apparemment, il va avoir un magnifique tifo, le plus grand jamais créé à Arsenal, évidemment. Il sera encore meilleur que le tout premier, là, le petit drapeau qu'on avait fait. Ben, j'espère qu'il sera meilleur. Mais bon, ces derniers temps, quand même, le tifo gang, non, le tifo game, pardon, tifo gang, je suis fatigué, désolé. Le tifo game d'Arsenal a quand même bien upgrade, donc j'ai hâte de voir ça. La présentation, le jeu de lumière, la musique, tout ça, on va bien s'ambiancer. J'espère que la journée, non, la soirée va se finir comme elle va commencer, parce qu'on sait que les Gunners présents au stade vont mettre l'ambiance, et j'espère que ça va se finir de la même façon au top. Bon, parlons de ce match et parlons directement des absents parce que, ouais, il y a 4 absents. Bon, Merino qui se remet petit à petit, mais lui, de toute façon, on sait qu'il ne sera pas là. Timber, pour l'instant, c'est foutu aussi. Odegaard et Havertz qui n'ont pas participé au dernier entraînement. Donc, a priori, eux ne seront pas là. Et c'est vrai que quand tu regardes le dernier match, Fulham, qu'on a évidemment débrief sur la chaîne principale, il y a tellement d'options où tu as envie de rejouer en fait de cette même façon. Je veux dire, tellement d'options avec le retour de Calafiori, de Bukayo Saka qui a été quand même très très fort, Trossard qui nous refait un gros match, tu as aussi MLS, tu as surtout MLS au milieu de terrain, Zubimendi qui a été reposé face à Fulham, il est rentré à la fin. C'est la question, est-ce qu'on repart avec MLS? Et en fait, moi, évidemment que j'ai envie de dire, et je pense que vous êtes tenté aussi de dire que MLS, encore une fois, MLS Rice, ça a trop bien marché. Maintenant, il a reposé Zubimendi et je pense que c'est pour faire jouer justement Rice, Zubimendi et à la limite MLS rentre un peu plus tard, sachant que du coup à gauche tu as Calafiori, tu as Hincapié, donc le côté gauche il est sécurisé dans tous les cas. Je pense quand même que ce sera Zubimendi, c'est pas forcément ce que j'aurais fait. Je ne sais pas s'il y a vraiment une bonne option parce que les deux s'entendent, on sait très bien que Rice, Zubimendi c'est la base de Arteta au milieu de terrain. Donc c'est pour ça en fait que j'ai du mal à le voir changer ça. Parce que malgré tout, à l'aller, ça a plutôt bien marché. On n'a pas pris de but dans le match. On a pris un but sur la main de White. Bon, ça a été transformé, le penalty a été transformé par Alvarez. Ils ont quand même eu pas mal de grosses occasions. Mais en soi, on n'a pas pris de but dans le jeu. On n'en a pas mis non plus. Qu'on soit bien d'accord, mais défensivement, ça a été solide avec un Rice comme un peu plus reculé en numéro 6 et Zubimendi qui se projette peut-être un peu plus. Odegaard qui a été remplacé par Eze à la 50e et des minutes parce qu'il a eu un problème au genou. C'est pour ça qu'il ne sera pas là. Donc c'est pour ça que je vois en fait Arteta repartir plus ou moins avec le même 11, avec évidemment Raya, Gabriel, Saliba, on ne change pas du tout. Rice, évidemment, il sera là. À gauche, je vois quand même Hincapié, je pense, et ça me déplaît pas parce que Hincapié, à chaque fois qu'il joue, il prouve qu'on peut vraiment compter sur lui. Donc je pense que Hincapié sera de la partie. Maintenant, la question que je me pose, bon, je comprends s'il met Calafiori, parce que Calafiori, on sait très très bien, surtout avec l'utilisation d'Arteta, où Calafiori, en vrai, il est partout, il court partout. C'est une sacrée valeur ajoutée, un joueur quand même différent d'un Hincapié, en tout cas de ce qu'il peut apporter. Mais à droite, c'est surtout ça où je me pose la question. Ben White, il n'a pas fait un mauvais match face à Fulham, mais tu sens que c'est compliqué. Et imaginez qu'il nous recoute le match, parce qu'en quelque sorte, il nous a coûté l'aller. C'est lui qui fait la main. Même si certains vont dire que c'est pas une main, que ça devrait pas être sifflé. Enfin, c'est une main, mais ça devrait pas être sifflé ou quoi, ou qu'est-ce, ça a touché son genou, peu importe. Factuellement, ça nous a coûté quand même le match et on sent que il n'est pas là, il n'y est pas niveau intensité, niveau aussi confiance en soi. Il est en dessous en fait. Et donc c'est pour ça que je me pose la question, est-ce qu'il faudrait peut-être partir avec un Mosquera, sachant que Timber, du coup, lui, ne sera pas de la partie, évidemment. Et je suis quand même tenté de faire jouer Mosquera. En fait, je ne sais pas si on peut réellement compter sur White. Alors que Mosquera, quand même, je le trouve relativement bon, même si le problème, évidemment, c'est offensivement, il ne va pas pouvoir soutenir Saka. Et Saka, Ben White, ça marche quand même plutôt bien. Saka, il aime bien avoir du support, notamment du latéral droit. Et malheureusement, avec Mosquera, ce sera peut-être un peu plus restreint. Et du coup, ça me fait penser que peut-être que de l'autre côté, il va faire jouer Calafiori, sachant qu'il y a Mosquera à droite. Donc, au moins avoir un des deux côtés un peu plus offensif avec Cala. Peut-être. Ça, c'est la bonne question. Dites-moi ce que vous en pensez. Le milieu de terrain, comme je l'ai dit, MLS, je pense pas. Ce sera Zubimendi Rice, à mon avis. Là, je suis en train de vous dire ce que je pense que Mikel va faire, connaissant un peu le bonhomme. Mais peut-être, là, ces derniers temps, il nous surprend quand même un petit peu. Peut-être, j'attends que d'être surpris, mais je
pense qu'il va quand même partir avec l'anglais. Je l'ai dit 50 fois, ça suffit. On va passer au reste. Eze, bon, évidemment, Eze sera là. Odegaard n'est pas là et ça me déplaît pas, évidemment. Bukayo Saka à droite, le capitaine actuel, vu que, bon, bah, Odegaard n'est pas là. Et même si Rice est là, c'est Saka qui prend le brassard. Peu importe. Mais dans le dernier match, il a été quand même très, très fort et j'espère voir ce Bukayo Saka. Certains vont dire qu'il est revenu, on a retrouvé le Bukayo Saka d'avant. Moi, je ne suis pas encore convaincu. Attendons de voir. Attendons de voir si sur cette fin de saison, ça va être le joueur clutch dont on a besoin, aux côtés par exemple d'un Eberechi Eze, qui on sait va pouvoir apporter de sa magie. J'espère que Bukayo aussi. Hein. On a vu des bonnes choses, on a revu des bonnes choses au dernier match. Est-ce qu'il va pouvoir le faire face à l'Atlético, sachant que quand il est rentré face à l'Atlético, c'était compliqué. On va voir dans quel état sera notre piment rouge. Mais bon, de l'autre côté, il y a aussi Trossard, je pense. Il nous a fait un très bon match face à Fulham. En fait, comme beaucoup, là, toute l'équipe a été au niveau. Donc, d'office, les joueurs individuellement aussi ont été très forts. Martinelli face à l'Atlético à l'aller, j'ai vraiment pas kiffé, surtout offensivement. Je trouvais qu'en fait, il essayait même pas d'aller provoquer, de faire quoi que ce soit face à... C'était qui en face. C'était Llorente. C'est vrai que Gyökeres, à un moment donné, il l'avait dépassé, c'était côté gauche. Donc ouais, c'était lui. Mais ouais, Martinelli, j'ai pas trop kiffé. Mais on sait quand même qu'il pourra apporter à la fin du match. Quand justement l'équipe en face sera un peu plus fatiguée, peut-être que ça ira jusqu'aux prolongations. On va parler de nos pronos dans un instant. Mais ouais, non, je vais quand même partir sur Trossard, à voir ce que ça va donner. Et en vrai, Trossard, en vrai, ouais, le dernier match, on a trouvé Trossard Calafiori. Ça avait plutôt bien marché encore une fois. Donc pourquoi pas repartir avec sa côté gauche, même si j'ai dit du coup que ouais, je le vois prendre quand même Hincapié. Ouais, bref, on l'a déjà fait, on va pas le refaire. Vous connaissez. Et en pointe évidemment Gyökeres, parce que Gyökeres, c'est Gyökeres doublé au dernier match. Havertz, de toute façon, même s'il n'était pas blessé, parce qu'actuellement il est blessé, lui non plus n'a pas participé à l'entraînement. Mais dans tous les cas, c'est Gyökeres qu'on veut plus ou moins tous voir. Et j'espère vraiment que Gyökeres, on va rejouer comme on a joué face à... En vrai, le match face à Fulham, c'est un peu la référence parce que beaucoup de choses nous ont plu, surtout cette première mi-temps où ça a été très très bien joué de notre part. Les joueurs ont été vraiment bien utilisés par rapport à leurs points forts. Maintenant, peut-être aussi Fulham, leurs faiblesses nous ont permis de jouer de cette façon. Face à l'Atlético, ce ne sera pas aussi simple évidemment parce que bon, bah, ils n'ont plus rien à jouer à part cette Ligue des Champions. Donc ils vont tout donner. Au dernier match qu'ils ont gagné, il me semble 2-0. Ils ont fait tourner toute l'équipe. Là, ils vont arriver frais à l'Emirates. C'est chez nous. Donc, pour en tirer profit, il faut vous nourrir de cette ambiance que les Gunners qui seront présents au stade vont mettre. Enfin, j'espère, hein, parce que sinon, ça voudra dire qu'on s'est fait calmer, qu'on s'est fait climatiser par l'Atlético et on veut vraiment pas voir ça. Mais ouais, hâte d'être à ce match. J'espère vraiment qu'on va se qualifier, évidemment. Je vais pas dire l'inverse. Non. La finale est vraiment à notre portée. L'année dernière, on avait fait demi-finale. L'année d'avant, je crois, c'était quart. On fait que progresser, j'espère. Comme je l'ai déjà dit, je crois. Mais j'espère qu'on va passer, on va brûler cette étape. On va directement aller gagner cette Ligue des Champions, évidemment. Faut d'abord se qualifier. Niveau du match, qu'est-ce que je vois? Je ne sais vraiment pas comment on va approcher ce match. Est-ce qu'il y aura une continuité par rapport à la dernière rencontre face à Fulham ou alors on va rejouer comme à l'aller? En vrai, l'aller, on n'a pas été mauvais, je trouve. Hein, ça aurait pu être vraiment bien pire au final, même si l'Atlético a eu beaucoup d'occasions et je trouve qu'ils ont manqué par Griezmann, là-bas. Tu as eu Lookman qui a eu 2-3 grosses occasions. Raya double intervention, peu importe, mais... C'est vrai que l'Atlético aurait pu et aurait dû certainement faire beaucoup mieux. Nous, de l'autre côté, on ne s'est pas créé tellement d'occasions. Là, on sera chez nous. Évidemment que j'ai envie de dire, jouons de manière audacieuse. Allons-y, comme contre Fulham, montrons vraiment l'ADN d'Arsenal dans ce match, dans ce gros match. Mais de l'autre côté, attention quand même, parce que l'Atlético, c'est des gens rusés. Ils attendent que ça, qu'on s'ouvre un peu trop défensivement. Et comme ça, ils peuvent nous terminer. Donc, ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce match, évidemment. Je m'attends... En fait, connaissant Arteta, là, en fait, je regarde ici parce que je vois exactement sa tête. Il y a sa photo. Mais connaissant Arteta, je me dis qu'il va quand même retomber un peu dans son truc de calma. Je ne veux pas prendre trop de risques. Vous connaissez. Bon, je ne vais pas le critiquer pour ça. On le connaît. C'est comme ça. Et même moi, en vrai, je me pose la question de est-ce que c'est une si bonne idée d'être un peu trop offensif face à l'Atlético parce qu'on sait que c'est des petits malins. Maintenant, en y repensant quand même, défensivement, ils sont plus aussi forts. C'est vrai qu'ils prennent quand même pas mal de buts en Ligue des Champions. Je crois qu'ils ont pris au moins un but à chaque match. Je parle à domicile. Bon, là, ce sera à l'extérieur, c'est différent. Mais aussi, ils ont montré cette saison qu'ils peuvent marquer beaucoup de buts. Donc, en vrai, ça se trouve, dans ce match, on va avoir énormément de buts. Hein. Ce sera peut-être un Bayern PSG bis. Non, j'abuse. Évidemment que non, mais en vrai, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait plus de buts. Et plus de buts dans le jeu. C'est pour ça que je vais dire 2-1 Arsenal. Ouais,
Je pense que les deux équipes vont vouloir aller chercher la victoire, la qualification. Et on va avoir un match quand même plus excitant que l'aller, même si c'était pas dégueulasse. Ouais, je sais pas pourquoi, j'ai un pressentiment comme ça. Vas-y, 2-1, Arsenal, victoire. J'y crois fort, surtout au vu de nos dernières performances. Depuis que le mois d'avril s'est terminé et qu'on est passé en mai, je retrouve un peu d'espoir. Enfin non, de l'espoir, je l'avais. Je retrouve de la confiance parce que j'aime ce que je vois, j'aime ce que dégagent nos joueurs, notre équipe, notre collectif. Donc allez, on va se qualifier comme New Gunners. Évidemment, mettez-moi vos pronos dans les commentaires. Dites-moi qui est-ce que vous admirez parce que comme vous voyez, il y a pas mal de choix. Donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et comment est-ce que vous voyez ce match. Mettez tout ça là-bas. C'est là-bas qu'on se retrouve évidemment. Hâte de voir aussi le tifo que nos supporters auront préparé. Allez, comme New Gunners, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Le fameux triple like, commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ciao, coupure, coupure. Ciao, ciao, ciao. Voilà, allez, on va aller le chercher.